Bonjour, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de motivation. On parle de motivation parce qu'on est en début d'année et en début d'année, c'est le moment où on crée nos projets, où on élabore des plans, où on affine nos objectifs avant de se lancer dans l'action. Mais avant de se lancer dans l'action, effectivement, il faut du carburant, il faut du jus et parfois on manque de jus pour pouvoir avancer. Alors, si tu es une personne hypersensible, il se peut que cette intensité émotionnelle vienne complètement te submerger au point de complètement te bloquer, te paralyser dans la réalisation de tes objectifs. Tu peux ressentir par moments des blocages, une certaine forme d'immobilisme qui t'empêche, malgré ta volonté d'avancer, de créer du mouvement. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 6 conseils pour te permettre justement d'avoir une meilleure mécanique dans tes actions pour pouvoir avancer avec moins de douleur et puis surtout créer un élan motivationnel. Alors avant tout, je pense qu'il est important de déconstruire quelques mythes. Le mythe de la motivation forte, intense et continue n'existe pas. On ne peut pas rester motivé dans le temps. La motivation, c'est un processus qui a un début et une fin. C'est pour ça que c'est vachement important de savoir la convoquer quand il le faut, de savoir l'utiliser à son maximum et ensuite savoir lâcher prise et passer à autre chose. Mais penser que sur toute une année, on peut courir un sprint à fond, c'est un leurre. Et pourtant, il y a beaucoup de contenu qui traîne là-dessus, notamment sur les entraînements sportifs. Même sur des objectifs de réussite financière, toute cette sphère-là très basée sur l'efficacité, ce sont des leurres. La motivation, c'est comme une plante, c'est vraiment quelque chose qui s'entretient. Et tant que vous n'allez pas percevoir ce processus vivant dans cette énergie qu'est la motivation, vous allez toujours être confronté à des murs. Alors, il se peut que cette intensité émotionnelle vous fasse ressentir par moments de l'immobilisme, voire même de la paralysie, parce qu'il se peut que vous soyez complètement débordé par vos émotions. Alors avant de partager ces conseils avec vous, je vous informe que vous n'avez pas besoin de prendre de notes, je vous ai tout résumé sur une fiche PDF, et si vous voulez la télécharger, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, vous la recevrez par email et vous pourrez la télécharger, ça vous servira de rappel pour travailler correctement au quotidien sur vos objectifs. Alors le premier conseil que j'ai à vous donner si vous avez des difficultés à vous motiver, notamment à cause de cette submersion émotionnelle, c'est de d'abord faire des pauses pour accueillir vos émotions. Alors vous allez me dire pourquoi faire des pauses? Somme toute, c'est assez trivial de faire des pauses. Simplement, si vous continuez d'avancer en ignorant la situation émotionnelle qui vous habite, ça va ne faire qu'aggraver la situation. Donc c'est très important de s'ouvrir à ce que j'aime nommer de l'alphabétisation émotionnelle. L'alphabétisation émotionnelle, c'est quoi? C'est simplement reconnaître ce qui se passe en soi. Et c'est pas si facile que ça. Lorsqu'on commence, c'est pas si facile de mettre des mots sur des ressentis. Et c'est tout ce que vous avez à faire au début. Lorsque vous sentez que vous n'arrivez pas à vous mettre en action, qu'il y a quelque chose qui bloque, que vous êtes complètement débordé par plein de sensations, par plein d'émotions, la première chose à faire, dans un premier temps, ça va peut-être être assimilé par votre cerveau comme une perte de temps, mais en vous arrêtant, en prenant le temps de savoir ce qui se passe, vous allez finalement gagner du temps. Justement, pendant cette période de pause où vous allez essayer de comprendre ce qui va se passer en soi, l'idée ici, c'est de revenir au calme. Vous allez fermer les yeux, vous allez inspirer profondément pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ensuite, le processus d'alphabétisation émotionnelle, c'est simplement mettre des mots sur ce qui se passe en soi. Je me sens stressé, je me sens triste, je me sens frustré, je me sens complètement dépassé par les événements. Autorisez-vous à ressentir ces émotions sans jugement. Elles sont là, c'est de la faute de personne, c'est peut-être désagréable, mais elles sont là pour vous indiquer des besoins. Et si c'est trop compliqué à nommer comme ça ce qui se passe en vous, je vous invite à prendre un stylo et un carnet et puis à laisser votre main écrire de manière intuitive sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, ne dramatisez pas si au début vous trouvez ça difficile. Ça va peut-être être compliqué d'être assez précis, mais à force de répéter cette pratique tous les jours, vous allez vous rendre compte que plus vous êtes alphabétisé sur le plan émotionnel et plus vous allez cibler facilement ce qui se passe en vous. Pourquoi c'est si important? Parce que tant que vous n'êtes pas au clair avec ce qui se passe en vous, vous allez avoir du mal à vous ajuster par rapport aux situations. Plus vous êtes
à même de savoir ce qui se passe en vous, plus vous êtes au clair et plus vous saurez mettre les comportements adéquats pour retrouver un équilibre émotionnel et donc retrouver une clarté d'esprit et par conséquent une motivation beaucoup plus simple à convoquer pour vous lancer à nouveau dans l'action. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de définir des micro-objectifs ultra simples. Lorsque vos émotions sont intenses, penser à de gros objectifs, c'est complètement écrasant. Pour cela, il est important de vous faciliter la tâche. Il suffit de constituer des étapes simples, claires et précises. Et ça, vous allez vous rendre compte que ça va vous aider à vous remettre en mouvement. J'aime toujours utiliser cette image du randonneur qui est au pied d'une montagne et qui regarde le sommet. Ce randonneur ne va pas pouvoir immédiatement passer du point A au point B directement au sommet. Pour cela, il va devoir faire un parcours en passant par une multitude de petits points entre le point A et le point B. C'est exactement comme un marathonien. Lorsqu'un marathonien court une course, eh bien tous les 5 km, il y a des jalons qui indiquent qu'il a franchi une progression dans son trajet. Si il devait passer du kilomètre 0 au kilomètre 42 directement, au niveau des processus motivationnels, c'est extrêmement compliqué. Le fait de savoir qu'on avance progressivement étape par étape, déjà c'est beaucoup moins épuisant parce que c'est beaucoup plus réalisable d'avancer par micro-étapes et ensuite ça nous donne une sensation de progression. De ce fait, si vous avez un gros objectif à réaliser, eh bien il vous suffit de créer des petites marches entre le point 0 et le point d'arrivée, ça va vous donner non seulement une dimension de progression beaucoup plus facile, et finalement, le plus dur, ce n'est pas de réaliser les étapes en elles-mêmes, le plus dur, c'est de prendre la décision de se mettre en mouvement. De fait, si la marge de départ est trop grande, vous allez avoir trop de difficultés à vous motiver pour vous mettre en mouvement. Donc l'idée ici repose sur le fait de faciliter ce processus de motivation en proposant une mise en mouvement facile et rapide. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous reconnecter à votre grande vision. Trop d'émotions, trop d'intensité émotionnelle, ça peut complètement brouiller votre clarté d'esprit. Revenir à ce qui compte pour vous va vous aider à vous apporter à nouveau du sens et à nouveau une direction. Vous lancer dans un travail dénué de sens, c'est une torture mentale. Vous ne pouvez pas vous engager dans un travail qui ne réponde pas à une quête de sens. Et on peut trouver du sens dans n'importe quoi. Simplement, il faut faire ce travail au préalable où vous devez toujours relier n'importe quelle tâche à quelque chose qui ait un sens pour vous. Tout doit être significatif. Par exemple, le ménage, personne n'aime vraiment faire le ménage. Ce qui nous motive à faire le ménage, c'est le sens qu'on va apporter à ce geste. Le sens que l'on va apporter au geste de cleaner son appartement, c'est de ressentir par la suite une sensation de bien-être, une sensation de confort, une sensation d'accomplissement et de satisfaction. Pour tout travail, si vous voulez l'effectuer facilement et rapidement, lui accorder un sens va grandement vous aider à avoir le déclic pour passer à l'action. Donc lorsque vous butez sur une tâche que vous devez réaliser, posez-vous toujours cette question: pourquoi cette tâche est-elle importante pour moi? Ensuite, imaginez les résultats positifs que vous obtiendrez une fois que cette tâche sera réalisée. Et enfin, vous pouvez utiliser une technique de visualisation. Voyez-vous, avant de vous lancer dans l'action, voyez-vous en train de réussir, ressentez de la fierté et la joie de l'accomplissement à l'idée même de réaliser cet objectif et vous allez voir que la mise en mouvement va être beaucoup plus simple. Par exemple, lorsque je dois faire une vidéo et que je n'ai pas beaucoup d'énergie, que je traîne de la patte pour me mettre en mouvement, eh bien je me rappelle toujours que quelle que soit la vidéo, qu'elle touche beaucoup de monde ou qu'elle touche très peu de monde, quoi qu'il arrive, elle arrivera toujours à inspirer quelques personnes. Alors vous, dans votre quotidien, essayez de trouver du sens aux actions que vous menez, du sens qui soit au service de votre motivation et de votre vision. Ensuite, le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est de recharger vos batteries émotionnelles. Le plus souvent, lorsque vous êtes submergé, c'est signe que vos batteries sont complètement à plat. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est très souvent lorsqu'on est fatigué que les émotions débordent, qu'elles deviennent de plus en plus intenses. Donc, prendre soin de soi est une priorité, même si par moments c'est complètement contre-intuitif. C'est vrai, il y a des moments où on a une montagne de travail à achever, ça va demander beaucoup d'énergie, et dans ces moments-là, la priorité, c'est pas de foncer tête baissée pour gravir ces montagnes. La priorité, c'est de prendre soin de vous. Moi, j'ai mis beaucoup de temps pour réaliser ça. Parce que
on n'a qu'une envie lorsqu'on a plein de travail qui nous attend, c'est de s'en débarrasser le plus vite possible. Et c'est bien en soi, parce que ça nous évite de procrastiner. Le problème, c'est que lorsqu'on se lance tête baissée, on s'épuise extrêmement vite. Il faut toujours s'assurer, par conséquent, que nos jauges d'énergie soient bien remplies. Alors, c'est vrai, il y a un moment où ça va être très compliqué de couper, de faire une rupture de pattern et de se dire « Ok, je laisse de côté mon travail, c'est pas un abandon, je le mets pas de côté, c'est simplement un lâcher-prise. Pour le moment, je m'occupe de moi, je vais faire un peu de sport, je vais faire une marche en forêt, je vais aller à la piscine, je vais discuter avec des amis en terrasse, je vais recharger mes batteries en fonction des besoins que j'ai. D'accord ? J'ai peut-être besoin de me ressourcer sur le plan physique, j'ai peut-être besoin de calmer mes sens, j'ai peut-être besoin simplement d'avoir un petit peu d'échange social. C'est pas de la procrastination dès lors que le projet, il n'est pas abandonné. Dès lors qu'on ne se raconte pas d'histoire, dès lors qu'on sait qu'on va revenir sur ce projet. Pour éviter justement de mettre ce projet de côté et de virer dans la procrastination, eh bien personnellement, je me donne toujours un délai. Je me dis, ok, tu lâches prise pendant une après-midi par exemple, par contre, à une certaine heure, tu vas revenir et tu vas retourner sur ton travail. Ce qui va donner du sens aussi à ma période de repos. Je ne vais pas culpabiliser pour me reposer, je vais simplement relier cette période de repos et de lâcher prise à ce moment de productivité qui m'attend. Donc, je vais accorder à ce moment de repos un sens. Le 5e conseil que j'ai à vous donner, c'est de créer un plan d'action progressif. Pourquoi ? Parce qu'un plan clair et progressif réduit drastiquement la sensation d'être submergé. Ça vous redonne une direction à suivre. Alors, comment faire ? Comme je vous l'ai dit, c'est de découper vos objectifs en étapes beaucoup plus petites que d'habitude. L'idée ici, c'est de vraiment vous aménager une manière de faire particulière en fonction du faible niveau de motivation que vous avez en ce moment. Ensuite, c'est de vous fixer des deadlines réalisables en fonction de ces objectifs. Petit rappel, votre cerveau ne peut pas se concentrer sur une tâche pas plus de 45 minutes. Donc ça ne sert à rien de vous casser la tête plus de 45 minutes sur un objectif. Créez-vous des petites étapes et si en ce moment vous êtes particulièrement très peu motivé, créez-vous de petites étapes de 15 à 20 minutes, faites une pause de 5 à 10 minutes entre ces étapes et vous allez voir que votre productivité, votre efficacité va être bien meilleure que si vous essayez d'avaler de gros objectifs de plusieurs heures. Et ensuite, félicitez-vous après chaque avancée, même si ce sont des petites récompenses minimes. L'idée n'est évidemment pas de dépendre uniquement de récompenses extrinsèques, mais l'idée ici, c'est quand même de vous aménager un environnement avec des triggers, c'est-à-dire des déclencheurs qui vont vous procurer du bien-être. Donc ça peut être un carré de chocolat noir, ça peut être, moi j'aime bien les bananes en ce moment, alors je mange des bananes, ça me recrée avec le sucre une sensation de bien-être et en plus sur le plan digestif après je suis bien. Bref, ça peut être écouter une musique, vous mettez votre enceinte et puis une fois que vous avez réalisé, je sais pas, 3 micro-étapes, eh bien vous mettez une musique, vous dansez, enfin vous faites un truc que vous aimez. Et enfin, le 6e conseil que j'ai à vous donner, c'est de prendre du recul et de rechercher de l'inspiration. Pourquoi ? Eh bien, lorsque vous êtes bloqué, vous avez besoin de prendre du recul et de changer d'angle de vue sur la situation. C'est-à-dire que si actuellement vous bloquez parce que vous avez une manière de voir les choses qui est complètement démotivante, eh bien, changez votre regard sur la situation. Et pour cela, discutez avec d'autres personnes sur votre problématique. Écoutez des témoignages, voilà, sur des plateformes comme sur YouTube où vous me voyez parler, écoutez des témoignages de personnes qui ont des problématiques similaires aux vôtres et qui ont réussi à les résoudre autrement. Ce que vous semblez faire si vous êtes encore à ce moment-ci sur cette vidéo. Eh bien ça va vous aider. Ça va vous aider parce que ça va vous créer une nouvelle inspiration en profitant de l'énergie d'autres personnes. Et puis aussi, le fait de changer son angle de vue va être favorisé par exemple en aménageant autrement son environnement. Vous savez, moi qui suis vraiment dans une activité qui demande beaucoup de créativité parce que je produis beaucoup de contenu sur YouTube, sur ma newsletter, en créant une formation tous les mois, je suis sans cesse à la chasse aux nouveaux environnements. C'est pour ça que vous me voyez très souvent dans de nouveaux environnements parce que j'ai besoin de stimulation.
et j'ai besoin de travailler par exemple le matin en terrasse de café. Ensuite, si j'ai besoin d'être en mode deep work, j'ai besoin vraiment de travailler au calme. Donc là, c'est chez moi, c'est sûr, il me faut absolument pas de bruit, pas de distraction, pas de wifi, pas d'appel téléphonique, rien. J'ai besoin vraiment de rien du tout en termes de distraction. Ensuite, si j'ai besoin d'être inspiré, je vais aller faire une balade en forêt, je vais aller voir un film au cinéma, je vais aller discuter avec certaines personnes qui sont en lien avec mon activité. Eh bien ça va me donner de l'inspiration et ça va m'aider à retrouver l'impulsion pour me remettre en mouvement. Rappelez-vous que vous n'êtes pas tout seul. Il y a une phrase, un des mantras de Tony Robbins, qui est un coach qui est très connu, vous le connaissez très certainement, qui dit que les êtres humains sont ma plus grande ressource. Même si j'ai un travail, et peut-être que c'est ton cas aussi, où je suis un peu tout seul, je fais tout seul, je délègue rien, eh bien, il y a des moments où tu auras forcément besoin de personne. Et moi, c'est dans ces moments-là, quand j'ai plus de jus, quand j'arrive plus à trouver d'idées, et ça arrive, c'est à ces moments-là que j'appelle des copains qui font plus ou moins la même chose que moi sur des thématiques différentes, mais qui sont sur YouTube aussi. Et ça m'aide énormément à retrouver l'énergie. Et puis inversement, eux m'appellent quand ils ont besoin d'un petit coup de boost. Mais quel que soit l'endroit où tu te trouves et ce que tu fais, il va forcément y avoir des personnes dans ton entourage qui seront là, pas forcément à solliciter pour dire « allez, motive-moi », c'est simplement parler de vos difficultés, parler de ce qui bloque en ce moment, et peut-être qu'à travers un partage d'expérience, ça va t'aider justement à trouver cette impulsion en ayant une nouvelle inspiration. Donc, le changement d'environnement, l'exposition à d'autres facteurs stimulants et puis les conseils, le partage à travers des exercices de sociabilité, avec l'aide d'autres personnes, ça va t'aider aussi à aborder tes tâches avec un nouvel angle. Surtout, la dernière chose à faire quand tu es démotivé, c'est de rester tout seul, désespéré, avec un truc qui bloque. Par moments, ça m'arrive aussi, quand je suis en train de créer une formation, quand je bute sur un point, j'ai l'impression d'être la tête contre un mur, à bloquer comme ça, et puis à un moment, j'ai dit, mais arrête, tu perds ton temps, tu perds ton énergie, et c'est pas parce que tu t'infliges cette souffrance à t'obstiner sur un truc qui ne marche pas que tu vas résoudre ton problème. Donc l'idée ici, vraiment, c'est pas de s'obstiner sur quelque chose qui ne va pas, et c'est souvent ce qui se passe lorsqu'on est démotivé, qu'on n'arrive pas à trouver l'élan, c'est qu'on continue à tirer sur un fil, et puis il n'y a toujours rien qui vient. Eh bien, quand vous vous apercevez qu'il n'y a rien qui vient, après évidemment avoir un petit peu persévéré quand même, eh bien au bout d'un moment, lâchez prise sur la situation. Comme je vous l'ai dit, changer d'environnement, aller voir des personnes, bref, trouver quelque chose qui coupe un peu, mais quelque chose qui soit profitable pour vous, qui recharge vos énergies, qui soulage votre débordement émotionnel. Et lorsque vous allez vous rendre compte que vos jauges d'énergie sont remplies, que vos émotions ont été régulées parce que vous avez fait du sport, parce que vous vous êtes baladé, parce que vous avez eu des échanges sociaux, parce que voilà, vous avez réussi à retrouver un état d'équilibre, eh bien vous allez vous rendre compte que l'état de flow va être beaucoup plus facile à retrouver. Alors voilà, la motivation, c'est pas quelque chose qui se force. Et c'est là où il faut vraiment être très agile. C'est un travail d'athlète. Il faut vraiment être souple. Et pour être souple, il faut pouvoir s'écouter. Votre corps, c'est votre boîte noire. C'est elle qui a toutes les informations. Et tant que vous n'écoutez pas vos émotions, celles-ci vont s'intensifier de plus en plus et puis elles vont vous empêcher de vous lancer dans l'action. Elles vont obstruer ce processus motivationnel parce qu'il y a des besoins à écouter en premier lieu. Tant que ces besoins ne sont pas écoutés, ça va être très compliqué de se mettre dedans. Alors voilà, j'espère vous avoir donné des conseils qui sont simples, précis, et vous allez voir que c'est facile à mettre en place. Maintenant, si tu veux être sûr de ne pas oublier ces conseils, tu peux télécharger cette fiche, elle est dans la description de cette vidéo. Comme ça, tu peux la garder sur ton téléphone ou même l'imprimer, comme ça tu pourras l'afficher et ça te fera des rappels toujours très utiles pour garder cet élan motivationnel et rester dans le flow. Voilà, alors n'hésite pas à commenter cette vidéo, me dire où tu en es toi dans tes processus motivationnels, quels sont tes projets et peut-être qu'il y a des choses qui t'empêchent d'avancer. Je te laisse là-dessus, je te dis à très vite et surtout garde la foi, on est toujours dans un esprit de recherche. Et plus tu es curieux de comment tu fonctionnes et plus tu vas trouver des ressources en toi pour avancer.
Donc ne désespère pas, la solution est toujours en toi.